Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo ce soir parce que une question s'est posée à moi. Vous êtes peut-être en séparation, vous êtes peut-être en silence radio, vous êtes peut-être en train de vous questionner par rapport à quelqu'un qui vous obsède, quelqu'un qui prend toute la place dans votre vie. Et voilà. Alors, aujourd'hui, les moyens de télécommunication sont nombreux. Il y a Facebook, il y a Instagram, il y a WhatsApp, il y a aussi le téléphone classique. Et vous ne pouvez pas vous empêcher de vouloir contacter la personne qui vous obsède. Malgré toute la volonté du monde, vous avez essayé de résister à lui envoyer un message ou alors à l'appeler, et j'ai voulu savoir comment il a interprété ce message, comment il a pris cet appel, voilà. Comment il se sent par rapport à ce que vous avez fait, malgré vous. Hein. Voilà. Donc, j'ai fait appel à mes cartes parce que c'est un outil qui m'aide beaucoup, et puis ça m'aide dans la vie. Je fais beaucoup appel aux cartes. Et la première carte que j'ai sortie, c'est la chauve-souris. La chauve-souris, c'est pas un animal qui est très positif. L'appel que vous avez émis envers l'être que vous aimez, voilà, auquel vous n'avez pas pu résister, de l'appeler, voilà. Lui l'a pris comme quelque chose de, je dirais pas fourbe, mais comme quelque chose de calculé, comme quelque chose de prémédité, comme quelque chose de, voilà. Il vous sent comme quelqu'un comme un être de la nuit, comme quelqu'un qui est sombre, comme quelqu'un qui a des intentions qui ne sont pas forcément louables envers lui. Voilà, je vais pas vous mentir, hein, moi je l'ai fait aussi, et voilà. Il l'a pris comme ça, euh, comme si vous étiez mal intentionné envers lui. Alors que la seconde carte que j'ai sortie, c'est la mort. Vous attendiez de cet appel, de ce message, de ce contact, quel que soit le moyen de communication, quel que soit le réseau utilisé, quel que soit le truc, enfin voilà. Vous aviez envie d'une réponse claire et définitive. La réponse claire et définitive, il ne vous l'a pas apportée. Il ne vous l'a pas donnée. Alors que vous, c'est ce que vous attendiez. Parce que vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Vous avez envie que cette situation se termine, se finisse, que cette situation soit morte pour pouvoir enfin passer à autre chose. Mais vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Donc lui, il a mal pris. Je dis lui, ça peut être elle, hein, c'est la personne, voilà. Il a vu ça comme quelque chose de perfide, comme quelque chose de calculé, comme quelque chose de mal intentionné. Alors que vous vouliez juste une réponse, vous vouliez juste savoir si c'était mort ou si c'était pas mort. Vous n'avez pas eu votre réponse. Vous n'avez pas eu votre réponse parce qu'il ne vous l'a pas dit clairement. Cette personne ne vous l'a pas dit clairement, cette personne ne vous a pas dit va te faire foutre, va voir ailleurs, change. Voilà. Alors que vous vouliez juste savoir
ce qu'il en était. Ce qu'il en est, c'est que vous êtes brisé. Je vous l'apprends pas, vous êtes brisé, vous n'êtes pas bien, vous êtes en mille morceaux. Hein. Je ressens que de son côté, lui non plus n'est pas, ou cette personne, hein, elle, vous adaptez selon votre situation, elle n'est pas bien non plus. Elle a souffert de ça. Elle n'est pas bien. Votre appel a réveillé des choses en lui ou en elle qui vont le pousser à faire un deuil. Alors, soit faire un deuil sur sa situation actuelle, soit faire un deuil sur votre relation entre vous et lui. J'ai pas les cœurs qui sont sortis, donc je suis désolée. Je suis désolée pour vous, je suis désolée pour moi, je suis désolée pour tous les couples qui sont dans cette merde. Voilà. Il vous voit comme quelqu'un de mal intentionné. L'appel que vous avez passé, le message que vous avez envoyé, il l'a mal perçu. Ça vous a brisé. Hein, d'entendre sa voix, d'entendre sa voix, hein, c'est... Voilà, ça vous a brisé. Mais lui aussi, ça l'a brisé. Sachez-le. La carte suivante que j'ai sortie avec un autre jeu de cartes, c'est le 6 des cœurs. On voit pas bien, je suis désolée, hein, mais ce qui est marqué en dessous, c'est le passé. Le passé, vous y pensez. C'est au cœur de vos préoccupations. C'est au cœur de ce que vous ressentez vraiment. Vous êtes complètement obnubilé par le passé. Lui ou elle aussi. Sachez que cette personne pense à vous. Hein, voilà. Sachez que cette personne pense à vous. La carte d'après que j'ai sortie, c'est le 4 des cœurs. Et on a le petit mot en dessous qu'on ne voit pas bien. Je suis désolée, pourtant mon téléphone est assez performant. Mais là, je ne sais pas. Le petit mot qui est en dessous, c'est la dépression. Voilà, on voit deux yeux. Hein. Il y a vous, il y a lui, il y a une césure entre les deux. Et vous n'êtes pas bien, ni lui, ni vous. Même si lui fait preuve de force, même si lui a l'impression que vous êtes complètement maléfique pour lui, que vous avez de mauvaises intentions envers lui, sachez que ce qui prédomine dans votre relation, sachez que le message que vous lui avez envoyé ou l'appel que vous avez eu, le dernier contact que vous avez eu tous les deux, ça a créé une dépression. Pourtant, il y a l'amour qui est là, mais c'est noir, quoi. Voilà, c'est... Vous voulez du rouge, vous voulez du rose, vous voulez de la... vous voulez de l'amour, vous voulez de la passion, mais lui, il n'est pas dans ça. Il n'est pas dans ça. Cette personne n'est pas dans ça. Cette personne est en train de réfléchir. Moi, j'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est soyez patient, soyez tolérant envers vous-même, parce que là, vous vous blâmez, vous culpabilisez, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Vous devez faire un deuil, hein. Vous devez faire un deuil de ce qui s'est passé. Peut-être pour du mieux, hein. Sûrement pour du mieux.
avec cette personne-là, ça n'est pas fini. Ça n'est pas terminé. Ça va vous apporter quelque chose de plus grand. Pourquoi? Parce que en dernière carte, en dernière intention, j'ai sorti la carte des amoureux. Ouais, vous pensez l'un et l'autre à lui, à elle. Vous êtes amoureux, mais ça vous met dans un tel état que vous êtes complètement divisé et vous pleurez, hein. Vous pleurez, lui, elle, vous deux, vous pleurez, mais vous êtes unis. Je ne sais pas s'il s'agit d'une relation karmique, d'une relation d'âme jumelle. En tout cas, vous pensez l'un à l'autre. Vous pensez l'un à l'autre très fort. Je ne sais pas où ça va vous mener. En tout cas, le petit mot qui est marqué là en dessous, c'est l'union. C'est l'union. Donc le message, l'appel que vous... Le dernier appel, le dernier message, le dernier contact que vous avez eu tous les deux, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que vous avez été amené à l'appeler, que vous avez été amené à lui écrire. Vous êtes unis. Hein. Il pense à vous. Elle pense à vous. Cette personne pense à vous. Ça me bouleverse un petit peu parce que en tout dernier, je sais, tout à l'heure j'ai dit que c'était la dernière, mais non, c'est pas la dernière, c'était l'avant-dernière. Donc il y avait l'union auparavant et le tout dernier, la toute dernière image que j'ai eue, c'est le fantôme. Donc on parle beaucoup de ghosting. Cette personne essaye de vous oublier. Cette personne essaye de vous mettre à l'écart complètement de sa vie. Vous pensez encore à lui, à elle, à cet homme, à cette femme, mais lui essaye de faire de vous un fantôme. Mais un fantôme, c'est pas quelqu'un qui n'existe plus, c'est quelqu'un qui qu'on veut mettre ailleurs, qu'on veut mettre à part, qu'on veut totalement oublier. Mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Voilà. Vous êtes unis. Vous penserez l'un à l'autre tout le temps. Vous faites partie de sa vie, vous avez fait partie de sa vie et le petit mot qui est en dessous, il est super éloquent, hein. C'est la peur. C'est la peur. Il a peur. Il a peur de croire en vous. Elle a peur, cette personne, de croire en vous. Elle a peur de son avenir. Elle a peur de vous accorder une chance. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Et pour vous, ça n'est pas le moment non plus. Ça n'est pas le moment non plus de... Voilà, arrêtez. Le fantôme, il est parlant, hein. Voilà. Il veut vous oublier et vous aussi, vous avez envie de l'oublier. Vous avez envie d'oublier cette personne et elle a envie de vous oublier. Mais vous êtes amoureux. Vous êtes amoureux. Et seul l'avenir vous le dira, mais moi j'ai le pressentiment que si vos chemins se sont croisés, c'est pas pour rien. Ça va... « 」 . 。  . 。 . 。 . 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 。 。 . 。 。 . . . 。 . . . . 。 . 。 . 。 . 。
ça va, ça va évoluer comme ça va évoluer, mais vous êtes unis. Vous êtes unis. Même si vous avez envie d'oublier, même si vous souffrez de tout ça, euh, vous êtes unis. Vous êtes unis. Voilà. Alors laissez faire les choses. Euh, laissez-vous laissez-vous du temps. Et par rapport aux messages, par rapport aux appels, par rapport à l'envie irrésistible de garder un lien, euh, modérez-vous. De toute façon, le lien, il est là. Le lien, il est là. Et si ça doit venir, ça viendra. Ça viendra. Je vous souhaite plein de courage. Je m'en souhaite aussi. Et hop, tiens, voilà, petite coupe. Petite dernière carte, c'est la rose. Alors que ce soit avec lui, que ce soit avec vous, que ce soit... voilà, la rose est là. Votre relationnel va s'améliorer. Voilà, petit message pour vous, petit message personnel, petit message pour moi aussi, parce que j'ai mal au cœur, je suis dans un état proche de l'Ohio. Au bout du chemin, il y a la rose, il y a l'espoir, il y a une amélioration. Ça va s'améliorer. Je vous embrasse très, très fort et je vous aime. Bisous mes amis.